C'est le schéma. Dieu va se révéler à vous. Si vous ne cherchez pas son œil les Écritures, il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Esaïe chapitre 55 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, pendant qu'il se trouve près de vous. Alléluia. Notre thème, c'est ta semence. La semence, c'est un produit qui doit être ensemencé. Donc il doit être mis en terre, de sorte qu'il produise un autre produit, mais de la même nature. C'est ce qu'on appelle une semence. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important que nous comprenions la définition même des thèmes, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, pour que nous comprenions là ce double mystère, effectivement. La semence est un produit qui va être ensemencé. Donc, quand on parle de semence, on parle automatiquement d'une terre. Parce que la semence va dans une terre. Quand on parle de semence, on parle forcément d'un semeur. Donc, les trois éléments doivent être réunis. La semence elle-même, le semeur et la terre. Or, dans la semence, lorsqu'il faut ensemencer une semence dans une terre, il y a quelque chose que le semeur fait. C'est d'identifier le type de terre dans laquelle il va ensemencer sa semence. Pourquoi? Parce que le type de terre va déterminer la suite, le devenir de sa semence. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 13, dans lequel Jésus met en évidence la parabole des semeurs qui sort pour ensemencer, et pendant qu'il va dans le champ, il avait dit une partie de la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux viennent récupérer. Une autre partie tombe dans un terrain pierreux. Qu'est-ce qui se passe? La semence commence à donner. N'ayant pas de racines, elle fait quoi? Le soleil tape dessus, elle sèche. Une autre partie tombe dans les épines. Et les épines étouffent la semence pendant que la semence est en train de croître. Et une dernière partie tombe dans l'humus, donc la bonne terre. Et la Bible dit quoi? Que celle qui est tombée dans la bonne terre, un seul grain réussit à produire 100 grains, 60 grains et plus. Donc, bien aimé, si nous devons s'aimer notre semence, nous sommes donc identifiés comme étant le semeur. Vous êtes d'accord avec moi? Deux, il faut maintenant chercher de la semence. C'est quoi ta semence? Trois, il faut trouver le terreau favorable à la croissance de ta semence. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans la vie qui fasse un travail dans l'intention de perdre, dans l'intention de ne rien retirer de ce travail. Je ne crois pas. Même le méchant, il fait toujours une action dans l'intention de tirer profit de son action. Même frères et sœurs en Jésus-Christ, la semence qui est un produit qu'on va mettre dans une terre pour qu'elle produise, cette semence produise. Par extension, les idées que nous avons, les idées qui naissent dans notre conscience, sont une semence. C'est une forme de semence. Les talents que nous avons en nous, les capacités physiques, mentales, spirituelles, psychologiques sont une semence. Alléluia. Même les émotions et les pensées que nous avons sont une semence. Et quand vous lisez même bien ce Matthieu chapitre 13, vers le verset 40 et 45, il dit même que l'homme est une semence. Parce qu'il dit dans la partie 40-45, il dit, quand il y a eu l'ivraie, etc., la parabole se s'ensuit là-bas, il dit, qu'allons-nous faire? Il dit, le champ c'est le monde, le semeur c'est Dieu, et l'homme c'est la semence, et l'ivraie ce sont les fils du malin, et celui qui a semé c'est le diable. Donc, bien aimé, je vous ai dit que la semence, quand on la met en terre, l'objectif c'est qu'elle croisse et qu'elle produise. Si nous sommes d'abord nous-mêmes une semence, ça signifie que celui qui nous
nous a sémés attend de nous que nous puissions croître et produire. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. C'est la seule volonté de Dieu que nous puissions croître et produire. Nous, la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 5, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, en tout lieu que nous puissions nous trouver, nous sommes censés croître et produire. Mais, bien aimés, nous produisons selon le type de terre n'est-ce pas, dans lequel nous avons été semés. Donc, si nous sommes semés dans la bonne terre et qu'après on se retrouve, vous n'avez jamais vu l'érosion qui lessive les sols et emporte les éléments d'un point vers un autre. Si nous avons été semés, de sorte que nous puissions produire la lumière, de sorte que nous puissions produire, n'est-ce pas, de la valeur, la qualité, de ce qui est moral et équilibré, et que nous nous retrouvons lessivés par les passions de ce monde, que nous nous retrouvons lessivés par les convoitises de ce monde, que nous nous retrouvons lessivés par un ensemble de choses, nous finirons par produire un autre produit que celui qui nous a semé n'espère pas. Amen. Amen. Ça c'est la base, ça c'est l'introduction. Ça il faut le comprendre. Nous sommes nous-mêmes d'abord une sémence. Amen. Maintenant, étant nous-mêmes une sémence, tout ce que nous émettons comme pensée, émotion, talent, idée, sont une sémence. Maintenant, en dehors de tout ce que nous émettons comme pensée, idée, qui sont une sémence, il y a aussi un troisième type de sémence qui va s'ajouter en nous. Et cette sémence-là, justement, c'est l'ivraie que le diable va, n'est-ce pas, planter pour empêcher à la bonne sémence de croître. Donc, tout ce qu'il y a comme héritage spirituel, héritage sanguin, l'hérédité, toutes ces choses-là sont une sémence qu'on a mis en nous. Amen. Parce que ceux qui ont mis la sémence dans leur optique, c'était quoi? C'est que, par exemple, on cherche un enfant, bien on a des difficultés, les gens sont confrontés peut-être à un monstre, à un esprit, dans le lieu où ils vont habiter, ou le lieu où ils vont venir investir. Ils vont faire une alliance. Je vous ai dit que la famille repose toujours sur une énergie, etc. Amen. On fait une alliance, c'est disant, bon, pour qu'on trouve la paix dans ce village, il faut que, par exemple, telle personne qui est déjà dans la 4e génération de cette femme ou de cet homme puisse être dédiée à adorer cette image ou à être consacré, n'est-ce pas, à cette entité. Qu'est-ce qui se passe? Quand ces choses-là sont dites, on projette en vous cette sémence-là qui fait que vous allez vous comporter exactement comme désire cette entité-là. Pour qu'au point et au temps fixé, vous puissiez, n'est-ce pas, rejoindre cette entité. Donc la nécessité de comprendre d'où nous venons, ceux qui sont derrière nous, et le genre de sémence qu'ils ont mis en nous. Toutes ces puissances qui sont en train de perturber notre conscience, etc. Ce sont des sémences. Ces choses-là croissent en nous. Quelquefois tu passais une partie de ta vie paisible, tranquille, sans rien soupçonner du tout, normal, opportun, bah, toute sémence finit toujours par sortir du sous-sol pour apparaître dans la surface et occuper l'espace de la surface. Donc, ne soyez pas là comme les gens qui font du folklore. Non, il faut comprendre. Et dès lors que vous avez compris ce qu'est cette sémence-là, il nous appartient de nous en séparer, de nous en libérer d'abord par la pensée même d'abord. Amen. Parce que quand nous revendiquons des choses, quand vous regrettez par exemple votre ancienne vie dans laquelle vous étiez, je vais vous donner l'exemple. Une seule en Christ, pour laquelle on a prié, qui priait bien, qu'on a fait les totems pour que j'en ressorte avec les grands messieurs, etc., machin, pour qu'elle rapporte de l'argent. On a fait la délivrance. Après la délivrance, maintenant, elle est passée par un temps du désert. Donc la sanctification. Donc Sylvain Aquadapa. Et pendant ce temps du désert, les
hommes ne la regardaient plus. Les hommes ne lui donnaient plus de tâches. Les gens se parlaient d'elle. Les gens la rejetaient. Et donc, elle s'est mise à regretter. Ah, que j'étais vraiment dans le monde avant d'accepter Jésus. Mais vraiment, je ne peux pas souffrir le fait de cette manière-là. Il suffisait seulement d'un seul coup. Depuis même la pensée seulement, ces gens-là intervenaient. Non! Quand elle dit, si tu fais ça, tu réveilles, tu réactives la séquence. Amen. Tu réactives. Donc, quelqu'un qui pousse un cri pour dire non, nous par exemple, on a ceci, on a tel totem, on peut faire ceci, ou bien on peut faire la bagarre. Ça, tu réactives la séquence. Parce que c'est déjà planté en toi. Regardez, vous pensez que, parce qu'on est venu à l'église là, que les choses ou les liens, les pactes ou les engagements que les gens ont pu, par exemple, il y a 40 ans, se sont évanouis dans le néant. Non! Non! Ça ne s'est pas évanoui dans le néant. Tout est là juste endormi. Amen. C'est pas évanoui dans le néant. Une personne qui, par exemple, dans les pratiques, avait déjà consacré son enfant qu'on doit l'éliminer, elle découvre Jésus. Et elle vient, elle fait le folklore. Vous savez ce que j'appelle le folklore, on fait semblant de tout le lien. Sans repentance sincère interne. Dans son esprit, quand elle fait son folklore, elle se dit que, comme on crie Jésus là, oh Jésus machin, c'est que non, le lien là où le pacte est déjà annulé, l'alliance est annulée. Mais non, c'est pas annulé. Non, 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 non. Si elle a donné rendez-vous dans 50 ans, dans 50 ans, même si elle est encore membre de l'église, les gars là vont apparaître. Les puissances là apparaître pour chercher la personne qu'elle a placée là-bas. À moins que sa repentance soit, n'est-ce pas, sincère. Or, ce que nous observons, c'est quoi? C'est que la sémence qui tombe, par exemple, dans les épis qui est étouffée, le Christ nous dit, ce sont ceux qui reçoivent la parole rapidement avec joie, donc avec émotion, et après les soucis du monde, réussissent à étouffer cette joie et ce bonheur qu'ils ont découvert dans le salut. Donc, imaginez-vous, les gens, généralement, quand ils arrivent avec le mouvement de l'église, avec le nom de l'église, etc., les gens se sentent emportés. Emportés, mais par l'émotion, pas parce qu'il y a eu un enclenchement interne qui fait que la sémence qu'elle avait sémée auparavant, pour donner rendez-vous dans ses cas, quand elle chercher son enfant, soit détruite. Et c'est l'émotion du groupe, le mouvement, ce que ça donne, c'est un groupe en réalité. Et donc, dans cette émotion réussit à étouffer la foi réelle. Et comme ça, qu'on ne repose que dans le néant. 50 ans plus tard, les gars là vont parler, les esprits vont parler, les entités vont réclamer. Nous-mêmes, nous sommes une sémence. On a ensemencé en nous plein de choses. Il faut que chacun, pour commencer à s'aimer sa sémence, renonce sincèrement à ces choses. Amen. Ne répétez pas ces choses. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ne répétez pas ces choses-là. Vous voyez le méchant qui est prospérer. Oh non, bon, dans l'entreprise, tout le monde, quand il y a le reste de ceci, bien quand il y a du matériel, on ne prend pas, on vend, et puis on se fait plein dans les poches, et puis toi, tu n'as pas fait, parce que par ta foi, tu as pu te retenir. Mais tu vois que malgré que tu le tiens, tu fais le travail normalement, tu n'as pas de promotion. C'est toujours le méchant qui vend les choses de l'entreprise comme la promotion. Tu finis par commencer à répéter, ah mais non, moi aussi, je dois faire comme les autres, voici comment les méchants sont. Non! Quand tu fais ça, tu et tu répands la sémence. C'est vrai, c'est vrai. Non, tu n'es pas les autres. C'est tout. Tu n'es pas les autres. Tu es la lumière. La lumière est ténèbres. Non pas le produit, merci. Il peut voler, il peut faire ce qu'il faut. Si ta promotion doit venir, elle doit venir. Et si Dieu dit que tu dois posséder pour lui là, ce n'est pas un échec pour Dieu. Évitez de l'amener toujours à la limite de tout ce qui est physique et matériel. Et tout ce qui est matière. Quelqu'un me dit un jour, non, comme la personne là, on ne vient pas pour la prière, elle ne vient pas pour le jeûne, elle vient pour le. Et puis à un moment donné, moi je m'occupe d'autre chose. Oh non, mais comment tu veux une église, machin, tout ça? Si vraiment je n'ai pas de guérison ou de ceci, comment les gens vont, comment vont savoir que tu adores vraiment Dieu et que tu as vraiment l'onction de Dieu? Je lui ai dit, si tu penses que c'est quand toi tu vas guérir que ça va prouver comment j'ai l'onction de Dieu. C'est pas ta guérison qui confirme comment j'ai l'onction de Dieu. Non, même si sur ton cas la demande échoue et que
les sorciers te massacrent. C'est pas une échec pour nous montrer là-bas. Parce que Dieu a déjà manifesté plein de cas de figure où l'onction était déployée et les gens commençaient. Donc c'est ton cas que tu penses que c'est ça qui va pour nous montrer que moi je veux Dieu. Alléluia. Je ne cherche pas à mystifier le monde. Je ne cherche pas les médailles du monde. Non. Dans ton cas, on peut même te négliger là. Et les sorciers te mangent et tout. Ça ne va rien prouver que les gens Dieu n'est plus avec nous. Gens sont des faux pasteurs. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que si tu te comportes mal dans ça, que nous doit se plier à tes caprices pour venir. Non. Soyez bénis au nom de Jésus. Je lui ai dit, si tu joues sur cette note-là, rassure-toi, le diable va te consommer. Puisque l'apôtre Paul dit bien que si quelqu'un va dans le sens négatif, s'obstine dans le sens négatif, il faut le livrer même à ça. Amen. Donc c'est parce que toi, ton corps va réussir ton cas, c'est ça qui va prouver que nous on a notre vie. Donc, qui t'a dit qu'on cherche des exploits ou bien des médailles? On n'est pas là pour chercher des médailles. Nous on est là pour déployer l'onction divine. La puissance de Dieu, qu'elle soit évidente, qu'elle manifeste la lumière. Non,